Marcus Rashford est en route pour le Barça. Je répète, Marcus Rashford est en route pour rejoindre la meilleure équipe du monde. Un accord verbal de principe a été trouvé entre les parties concernées, Man United, le Barça et bien évidemment le joueur lui-même. Mais attendez, ce n'est pas un transfert sec. Il s'agirait d'un prêt avec option d'achat de 30 millions d'euros. Aujourd'hui, Rashford est déjà en train de passer la visite médicale à Barcelone et Fabrizio Romano a lâché son célèbre « Here we go » et du coup, c'est le moment parfait pour se poser les bonnes questions. Est-ce que Rashford peut réussir au Barça? Et surtout, est-ce qu'il peut devenir le nouveau Aubameyang, c'est-à-dire le mec que personne n'attendait et qui claque tout son passage au final? Allez, installe-toi bien, like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on rentre dans le vif du sujet. Alors là, la question paraît simple, mais elle mérite un peu de contexte. Marcus Rashford, c'est un joueur qui a tout pour réussir sur le papier. Rapide, explosif, puissant, capable de jouer à gauche comme en pointe et en plus, on sait qu'il y a quelques années, il a planté 30 buts en une saison à United. C'était lors de la saison 2022-2023. Mais en ce moment, on parle d'un joueur en perte totale de confiance, critiqué de toutes parts en Angleterre, pas en bon terme avec son club et surtout en très mauvais terme avec son coach de United, Ruben Amorim. Donc, il avait absolument besoin de partir. Et pour moi, honnêtement, ce départ peut marquer un vrai nouveau départ pour Marcus Rashford. Et le Barça, mine de rien, c'est peut-être le meilleur endroit possible pour Rashford pour se relancer. Le Barça d'aujourd'hui, c'est un club qui est de retour au premier plan. C'est un club qui recommence à faire peur. Et Hansi Flick, c'est l'architecte de ce nouveau Barça. Hansi Flick, c'est l'architecte de ce nouveau Barça qui s'apprête à dominer sur la durée le football espagnol et surtout le football mondial en général. Mais pour cela, le Barça a un besoin urgent de recruter quelques joueurs à des postes clés qui peuvent faire la différence et surtout compléter un effectif qui est déjà de grande qualité. Et là actuellement, le Barça avait un besoin urgent de joueurs capables de faire la différence individuellement sur les ailes. Et c'est là que Rashford entre parfaitement dans l'équation. Comme on le sait tous, Hansi Flick adore les joueurs verticaux, rapides, capables de jouer les transitions comme il le faisait avec Gnabry ou Sané au Bayern. Et Rashford, lui, c'est exactement ce profil-là. Et en plus, il peut dépanner en pointe puisqu'il est polyvalent. Donc cette arrivée de Rashford au Barça, pour moi, a 99% de chances d'être une réussite sur le court, moyen et long terme. Et j'irai même plus loin en disant que Rashford, il sera le nouveau Aubameyang du Barça sous les ordres d'Hansi Flick. Souvenez-vous, il y a quelques années, quand Aubameyang est arrivé au Barça en janvier 2022, tout le monde pensait que c'était un joueur cramé, sur la pente descendante, en échec à Arsenal. Et pourtant, il a complètement explosé. Plein de buts, des passes décisives, important dans le jeu, très bonne relation avec tout le monde dans le vestiaire. Aubameyang avait vraiment été la très bonne surprise de la deuxième partie de saison 2021-2022 du Barça. Et aujourd'hui, Rashford peut prendre ce même rôle. Comme on le sait tous, il a été au fin fond du trou à United. À Aston Villa, ça s'est mieux passé, mais au final, il n'a pas été conservé. Donc aujourd'hui, il a tout à prouver et il n'a surtout rien à perdre. Et si Hansi Flick arrive à le remettre dans les bonnes conditions, à lui donner des responsabilités claires, alors là, Rashford peut vraiment exploser, littéralement. Selon moi, il a vraiment le talent pour être bien plus qu'un joker de luxe. Parce que oui, à son arrivée, il n'est pas titulaire, hein, Rashford. À son arrivée, il sera d'abord un joueur de remplacement, etc. Mais sur le moyen et long terme, si tout se passe bien pour lui, il peut prétendre clairement à une place en 11 de départ. Parce que comme on le sait tous, depuis très longtemps maintenant, depuis le départ de Neymar, le Barça n'a plus eu de vrai ailier gauche. Ça fait maintenant 7-8 ans. Et là, avec Rashford, le Barça tient enfin là un vrai ailier gauche de classe mondiale. Après oui, c'est vrai, il y avait Dembélé, mais Dembélé de base, c'était un ailier droit au Barça. Il jouait à droite, mais il dépannait souvent à gauche. Mais de base, Dembélé, c'est un ailier droit. Donc là, depuis Neymar, le Barça n'a plus eu de vrai ailier gauche de classe mondiale. Et là, pour le coup, Rashford, il a une occasion en or de briller de mille feux. Et comme il n'a que 27 ans, c'est très jeune pour un ailier. Pour moi, il a encore 5-6 ans de top niveau devant lui. Et quoi de mieux qu'être au Barça, une équipe qui est en train de monter en puissance, avec Hansi Flick qui est un top coach,
C'est vraiment le cadre et le scénario idéal à mes yeux pour Rashford pour briller de mille feux. Rashford peut être une solution tactique très intéressante pour Hansi Flick. Cette saison, on a vu Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite, Dani Olmo en numéro 10 et Lewandowski en pointe. Mais d'après les rumeurs qui passent en Espagne, dans la presse catalane et espagnole, apparemment, Hansi Flick veut expérimenter des choses pendant la pré-saison. Il veut expérimenter par exemple Dani Olmo en faux 9, Rafinha en numéro 10 ou en faux numéro 10 même plutôt. Et du coup, ça offre des possibilités tactiques différentes à Hansi Flick. Rashford, lui, c'est un pur ailier gauche, mais qui peut aussi jouer en pointe, voire même à droite pour dépanner s'il y a un manque de joueurs. Et là, on aura droit à Rashford, pur ailier gauche, très rapide, dribbleur percutant, un joueur qui ressemble beaucoup à Nico Williams et à Rafael Leao. À droite, Lamine Yamal qui fait des dégâts en 1 contre 1. Et Dani Olmo qui peut jouer en faux 9, qui crée des espaces, qui est bon tactiquement, techniquement. Et Rafinha qui a une très bonne frappe de balle, qui est très bon organisateur et qui peut alterner entre le couloir gauche et l'axe de terrain au niveau offensif. Donc, Rashford avec son arrivée, c'est vraiment une alternative pour Hansi Flick. Lewandowski aussi est là, même s'il est assez âgé, mais il est toujours au top niveau. Et il faut pas oublier Fermin Lopez, qui est aussi un très bon super sub, qui pour moi a le niveau pour être titulaire dans le Barça d'Hansi Flick. Et il y a aussi Ferran Torres, qui cette saison n'a vraiment pas déçu. En général, il est assez mauvais, mais cette saison, il a été très bon. Donc là, avec l'arrivée de Rashford en plus, ça fait un joker de plus, une option de plus pour le Barça. Et Rashford, il a une particularité. Son profil est unique. Au Barça, il n'y a même pas un seul ailier gauche de top classe mondiale qui a le niveau de Rashford. Les autres, ils jouent à un autre poste. Lamine Yamal, il joue à droite. Rafinha, même si c'est un ailier gauche avec Hansi Flick, c'est un joueur qui a beaucoup tendance à rentrer dans l'axe. Et du coup, Rashford, lui, c'est un pur ailier gauche qui colle qui colle la ligne. Et ça, au Barça, il n'y avait plus depuis très longtemps, depuis l'époque de Neymar et Dembélé. Et là, maintenant, quand il y aura des équipes en face comme Getafe qui jouent en bloc bas, qui cassent le jeu et tout, avoir un profil comme Rashford, qui a vraiment de la vitesse, la percussion, le dribble, un peu comme Doku, Leao ou Nico Williams, ce sera vraiment très intéressant. Parce que quand tu as des matchs fermés où la défense est très basse, tu joues contre Getafe, tu joues contre des équipes de bas de tableau, Rayo Vallecano, des équipes qui aiment vraiment beaucoup défendre. Là, avec des joueurs virevoltants comme Rashford, c'est une très bonne chose. Donc pour le Barça d'Hansi Flick, c'est une nouvelle alternative. C'est un joueur qui est vraiment très intéressant. Donc vraiment pour moi, Rashford a toutes les cartes entre les mains pour briller de mille feux au FC Barcelone. On sait qu'il a eu une période de dépression il y a quelques années, il y a quelques mois même. Mais là maintenant, c'est une nouvelle vie, un nouveau pays, une nouvelle ville, un nouveau cadre. Il a tout entre ses mains. Franchement, là il a le scénario idéal pour rebondir complètement. Donc là, soit ça passe, soit ça casse. Et honnêtement, je suis convaincu à 99% que ça va bien se passer pour Rashford au Barça. S'il accepte de bosser dur, s'il retrouve son envie, sa détermination, alors là, il peut devenir la meilleure surprise du Barça cette saison. Exactement comme l'avait été Aubameyang en 2022. Et vous, que pensez-vous de Rashford au Barça? Pensez-vous qu'il va briller de mille feux au Barça ou bien vous êtes sceptique? N'hésitez surtout pas à donner votre opinion en section de commentaires. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!